Je vois souvent des gens qui se demandent comment faire pour que le bot soit capable de gérer plusieurs messages à la suite, ce qui peut refléter le comportement d'un utilisateur. Donc c'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre en utilisant notamment l'API de BotPress. Cependant, il faut garder en tête que ce comportement n'est pas optimal et que ce que j'ai fait se base sur le comportement d'un bot BotPress à l'instant T. Et d'autre part, il y a peut-être d'autres solutions. Maintenant que cela est dit, j'espère que ça pourra en aider certains. On va jouer sur le fait que quand un message est envoyé et qu'il n'est pas attendu dans le flow, le bot reprend au tout début du flow principal, donc au nœud start en fait. Hum, donc c'est un comportement par défaut qu'on ne peut pas changer. Donc on va jouer sur ça en utilisant une simple execute code carte qui va attendre 10 secondes. Donc hop, voilà pour l'exemple, et on va gérer les retours au début de notre workflow. Et donc, on va utiliser un appel API à l'API de BotPress pour lister les messages en fait, parce qu'on va pas pouvoir les récupérer si on envoie plusieurs messages à la suite, on va pas pouvoir les récupérer directement dans le bot. Comme je l'ai dit, ça va faire bugger le bot en quelque sorte. Donc nous, on veut contourner ce comportement. Et donc pour récupérer les messages, on va utiliser euh, cet endpoint. Donc vous allez avoir besoin d'un personal access token que vous pouvez trouver là. Vous allez ici, vous pouvez en créer un. Vous allez aussi avoir besoin donc de l'ID de votre bot qui se trouve tout simplement ici, là à partir de là jusqu'à là, et de votre ID d'intégration du bot. Donc là, vous allez ici sur la page du bot et vous allez aller plus loin. Il faut aller dans l'onglet intégration. Voilà. Et donc tout ce qu'il y a après intégration, c'est votre ID d'intégration. Voilà. Et donc grâce à ça, on va pouvoir utiliser notre appel API et récupérer tous les messages. Alors, ce que je fais, c'est que je me base aussi sur une table qui va enregistrer à chaque fois l'ID de la conversation et l'ID de l'utilisateur. Si, bah, c'est la première fois que ce nœud est traversé en fait, parce que à chaque fois qu'on va avoir des messages indésirés, on va retraverser ce nœud, et donc à chaque fois je regarde si l'ID de la conversation est déjà dans ma table, et donc s'il est déjà dans ma table, je ne vais pas passer au flow principal, mais je vais passer directement à l'appel API pour récupérer les messages. Et sinon, hop, j'insère une nouvelle ligne dans ma table. Donc voilà, on récupère les messages. Ensuite, on va traiter les messages parce que nous, on veut garder que les derniers messages qui ont été envoyés de type incoming. Voilà. De toute façon, je vous partagerai le template. Et donc ensuite, avec ce qu'on récupère, on va aller demander avec une tâche IA de tout simplement reformuler correctement les intentions de l'utilisateur, et ensuite on va pouvoir utiliser nos cartes Query Knowledge Bases normalement. Donc on va aller tester ça. Hop. Alors j'ai une base de données sur des menus. Voilà, on va tester. Donc là c'est le début du workflow, c'est normal. Il va me demander mon nom, il va me dire new parce que je suis nouveau, donc je suis pas enregistré dans la table. Ensuite, il va me demander mon nom et ensuite je vais devoir
poser mes questions, et j'aurai 10 secondes pour le faire. Donc, voilà. Je voudrais un dessert avec du chocolat. Voilà, donc là on a envoyé nos deux messages, donc ce qui devrait poser problème normalement. Donc là on va attendre, donc là on est obligé d'attendre les 10 secondes. Ensuite il va repasser par ce nœud-là. Il va dire ok, il y a cette ID dans la table, donc on passe ici. On va aller récupérer les messages. On va récupérer ensuite les messages qui nous intéressent. Et ensuite on va le passer à l'IA. Donc ça, voilà, ce sont les deux messages que j'ai envoyés. Ça, c'est l'output de l'IA. Et ça, c'est la réponse de la carte Query Knowledge Base. Et voilà, donc ensuite, on peut continuer la conversation. Hop, quel type de burger voulez-vous? Voilà. Choc. Donc là, il va pouvoir nous répondre normalement, c'est juste on continue dans notre workflow. Alors, le truc, c'est que donc là, ça marche pour une fois, on va dire, mais peut-être que vous avez besoin de faire ça plusieurs fois. Dans ce cas-là, il faudrait à chaque fois, avant de faire de faire ça, il faudrait rajouter, créer une variable. On va l'appeler nodename, voilà. Alors il faudrait qu'il soit de type user. Là, on peut l'enlever. Et donc ici, on va mettre notre name. On va lui dire, par exemple, c'est main. Et en fait, une fois qu'on est arrivé après ça, donc juste après l'AI task, qui va reformuler notre, les demandes de l'utilisateur, on peut ajouter une carte expression et on va regarder. D'ailleurs, je me suis trompé. Hop, ici c'est user. Et donc là, on va regarder directement si, enfin, à quel nœud on est en fait. Par exemple comme ça, directement. Et là, on peut envoyer ça comme ça. Donc si vous avez plusieurs nœuds qui nécessitent cette fonctionnalité, vous mettez plusieurs cartes expression pour gérer tout ça. Enfin voilà, j'espère que ça aura pu aider, ça pourra aider. Et bon, je recommande vraiment pas trop d'utiliser ça parce que vous voyez, comme je disais, ça se base sur un comportement à un instant T. Mais voilà, c'est un moyen de contournement un peu et qui fonctionne.